Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler d'une bizarrerie, un demi-blockbuster. Je dis demi parce que ça a coûté 30 millions de dollars, ce qui est bien, mais pas top forcément pour un blockbuster, donc il y a quand même des ambitions qui sont amoindries, même si c'est extrêmement généreux. Ça s'appelle Bloody Milkshake. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien c'est une coproduction française, américaine et allemande, tournée intégralement à Berlin, avec un casting relativement intéressant. Bon, déjà, il y a ma chouchoute, celle qui a bercé mon adolescence, évidemment, Michelle Yeoh. Ah, ces duos mythiques avec Jackie Chan, c'était quelque chose. On y retrouve également Angela Bassett. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue, ça fait plaisir. Lina Headey, on ne sait pas pourquoi elle est là, mais elle fait le job. Carla Gugino, dont je suis follement amoureux depuis des années. Et dans le rôle principal, c'est Karen Gillan, qui est devenue... quelque part, pas une star, mais en tout cas, elle monte petit à petit, depuis son rôle de Nebula dans les Gardiens de la Galaxie. Et là, franchement, elle fait le job. C'est une sorte de Béatrix, du Matterman de Kill Bill, en moins badass, quand même, faut pas déconner, parce que on n'est pas chez Tarantino, mais, quand même, on est chez un réalisateur qui a commis déjà un chef-d'œuvre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film, juste toute petite parenthèse, Big Bad Wolves, donc un thriller, on va l'appeler comme ça, israélien, c'est absolument exceptionnel. Et donc, ce réalisateur qui s'appelle Navot Papuchado, eh bien, c'est son deuxième film seulement, puisque Big Bad Wolves, ça date de 2013, film d'ailleurs qui avait été adulé par Tarantino à l'époque, c'est rigolo, je viens de m'en rappeler, et qui revient avec un truc complètement étrange, qui a rien à voir, super esthétisé, très très bande dessinée, et alors là, vraiment, c'est-à-dire que c'est extrêmement tranché, et je pense que ça va en laisser plusieurs sur le carreau. Déjà, comme je vous l'ai dit, Berlin, c'est pas une ville qu'on a l'habitude de voir filmer comme ça, du coup ça fait bizarre. Ensuite, il a choisi d'épurer toutes les lignes de fuite, etc., et on a une patine super étrange, mais vraiment quoi. Il y a un côté ville fantôme, vous savez, comme si il y avait pas forcément de background, quoi, comme si il y avait pas de figuration. C'est dans un parking, ils vont arriver et boum, c'est tout vide. Limite, il y a que 2 bagnoles en tout et pour tout. Enfin, c'est assez curieux, mais c'est fait exprès, c'est vraiment volontaire. Et du coup, ça donne quelque chose de graphiquement très intéressant, mais qui, comme je viens de vous le dire, est tellement tranché que, à mon avis, on adore ou on déteste. Moi, franchement, j'ai adhéré, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai mis quand même un petit temps à m'y faire, quoi. Alors, ça m'a conquis également, parce que il y a énormément d'idées. C'est franchement ultra généreux. On est dans un truc à la John Wick, Elle travaille pour une organisation secrète qui s'appelle la Firme. Encore une fois, le patriarcat, parce qu'il y a que des mecs. Mais c'est quand même assez hallucinant de voir que 95% des films qui sortent actuellement sont féministes. Je veux dire, c'est comme ça, mais c'est hallucinant. Je veux dire, il y a que ça. Et donc là, ça continue. Et donc le patriarcat, encore une fois, le grand méchant. Et elle exécute quelqu'un qu'il ne faut pas qu'elle exécute, je vous en dis pas plus. Et pourtant, elle a été missionnée donc par la Firme. Et la Firme lui dit, bon, t'as déconné. Il y a Paul Giamatti qui fait le gros boss, qui a un petit rôle, mais qui s'en sort plutôt bien. Et du coup, on essaye de la dessouder. Et après, pendant tout le film, c'est une sorte de course-poursuite. On fait intervenir une petite fille, etc. Bon, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un prétexte à la John Wick, pour une multitude de scènes d'action. Et les scènes d'action sont franchement bien emballées. Alors, c'est pas non plus la folie, parce que on a utilisé la comédienne. Vraiment, c'est elle qui fait quasiment tout, et on sent que c'est pas une artiste martiale. Donc des fois, ça manque un peu de pêche, mais bon, en même temps, on la voit faire, donc ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'elle est censée être, criminelle plus, et on est tellement habitué à voir les nanas faire des saltos arrière et tout, que bon, ça fait un petit peu, je vais dire un tout petit peu pitié, surtout, si on compare à Michelle Yeoh, etc., mais franchement, elle fait le job. Mais j'ai envie de dire, on s'en fout un peu, parce que ce qui est vraiment, si vous voulez, plaisant, c'est qu'on sent que le réal, donc, c'est un mec qui est hyper généreux, qui a énormément d'idées. Donc il y a des plans de caméra tout le temps qui sont très très intéressants, mais surtout à l'intérieur des scènes et des chorégraphies, il y a des trucs qui sont très très drôles et assez déjantés. Je vous donne juste un exemple, comme ça, petit spoiler. À un moment donné,
en fait, on lui endort les bras, elle se prend des picouzes, et du coup, bah, elle a les bras brinque-ballants, quoi, elle peut plus rien faire. C'est une sorte de piège qu'on lui tend, quoi. Et donc, elle demande à la petite fille de lui scotcher un scalpel et un flingue sur les mains, et du coup, bah, elle est obligée de se battre comme ça en utilisant l'inertie de son corps, en faisant balancer les bras, et du coup, ça donne des chorégraphies très très drôles, et surtout, les idées, elles sont complètement connes, complètement folles, et franchement, c'est assez amusant. La photographie en tant que telle, bah, elle est plutôt chatoyante, quoi, plutôt néon comme ça. Je trouve que c'est correct, franchement. C'est pas un grand film, encore une fois, mais on sent le potentiel, quoi. On sent que le mec, on lui file 100 millions, il atomise le truc, quoi. Là, ça fait vraiment galop d'essai, mais voilà, je salue l'effort. En revanche, peut-être que je radote un petit peu, mais voilà, vraiment, je pense que on sera tous d'accord, mais on en discutera dans les commentaires. Ça va complètement diviser, hein. Il y en a qui vont trouver ça complètement pourri, et d'autres qui vont dire « Mais non, mais t'es un ouf, le film est super fun et tout. » Donc c'est vraiment particulier parce que c'est vraiment, vraiment tranché. En tout cas, je vous conseille de le découvrir. Allez le voir, franchement, ça vaut le coup, hein. En grand écran, ça fait bien le taf. Et bah, pour ceux qui ne peuvent pas, il est disponible sur Netflix déjà, mais aux États-Unis. Donc si vous avez un VPN, les petits cocos, eh bien vous pouvez toujours tester. Et bah, je vais pas en parler plus que ça, hein. C'est un petit film, c'est plaisant, c'est divertissant, c'est rafraîchissant, elle est très bien, Carla Gugino, elle est magnifique, et rien que pour ça, ça vaut le coup. Michelle Yeoh qui se bat avec des chaînes, franchement, vous avez envie de voir ça, hein. Des courses-poursuites avec une petite fille qui conduit, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça, très très drôles. Donc, vraiment, un gars à surveiller, hein. Il a énormément d'ambition, il a du talent, c'est pas parfait, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Et puis, comme je vous disais, quoi, il est quand même un petit peu obligé de faire avec ce qu'il peut, hein. 30 millions, c'est pas énorme pour un film qui défouraille comme ça, mais c'est très très plaisant, ça cartonne quasi non-stop, donc bah, je vous encourage à aller le voir, et on va suivre sa carrière avec vraiment précision, notamment parce que son prochain film a un titre qui me parle énormément, donc il retourne apparemment en Israël, et ça s'appelle Once Upon a Time in Palestine. Avec un titre comme ça, moi franchement, je suis hypé tout de suite. Donc il écrit le scénario, et bah voilà, hein, on en parlera en temps voulu, mais apparemment ça va sortir bientôt, en tout cas ça va se tourner là. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!